Wesh la team, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va traiter le sujet du fameux l'illusiver. Je rigole la team. Même moi j'écoute l'illusiver pour vous donner un ordre d'idée. J'ai écouté son dernier son par exemple Full Shuffle. C'est un truc de fou honnêtement la team. La danse, la chorégraphie, le clip, les paroles, c'est un truc de fou. Donc ça ne veut pas dire que je déteste l'artiste. Au contraire, j'apprécie certains sons et certains sons je les apprécie pas trop. Dans le sens que là il y a une analyse très complète qui a été sortie sur le clip X Tour Live. Si vous connaissez l'illusiver, vous connaissez ce clip. C'est le clip qui l'a propulsé. En fait en gros c'est une rétrospective sur Paris. Pas d'une journée mais on va dire ça plus d'une tournée de l'illusiver où on le voit dans certains axes et tout etc. Il y a beaucoup de choses bizarres sur ce clip, c'est pour ça que je vais le traiter et je remercie entièrement Tom Petty pour tous les crédits vidéo que je vais pouvoir vous mettre etc. Parce que non seulement c'est lui qui a fait une très grosse analyse, il y a eu des infos très croustillantes à propos de ça. Je vous mets sa chaîne en description, donc voilà, n'hésitez pas, il y a des analyses de partout etc. C'est vachement bien. Donc dans la globalité on va analyser le clip X Tour Live. C'est vraiment un clip très satanique. C'est une analyse qui a été vachement poussée, mais tout d'abord on va parler de l'artiste. Donc vous savez très bien que l'illusiver il a des fantasmes très bizarres. Le mec il arrive à payer 2500 € un délire comme as. Oui c'est son chandail là, le truc là qu'il a sur lui, ça coûte 2500 €. Donc vous voyez que l'illusiver il est pas trop stable mentalement sur certains points. Bon on peut le comprendre, c'est sa croyance, il fait ce qu'il veut. Par exemple il a de grosses... Ah putain de merde. Par exemple, il y a de grosses idoles comme Marilyn Manson. Donc Marilyn Manson, c'est un chanteur qui a voué sa vie au satanisme. Tu peux le voir même là, en train d'inaugurer un temple sataniste ou une église sataniste. Allez voir le truc, la team, c'est vachement louche. Et qu'est-ce que ça impacte cette personne-là? Ça impacte que l'illusiver, il a certains trucs qui ne passent pas anodins. Par exemple, au Billboard, on peut le voir là avec une chaîne. Écoutez-moi bien, regardez-moi bien. Cette chaîne-là, c'est la croix inversée. Que signifie la croix inversée? Ça signifie tout ce qui est satanisme et tout. Mais c'est pas tout, la team. On peut le voir ici aussi, une croix inversée lors d'une cérémonie bizarre que je ne vais pas citer. Mais c'est pas tout, parce que dans l'analyse complète du clip X Tour Live, il y a vachement des choses qui ne passent pas anodins. Il y a des trucs qui passent pas en fait la team. Et je vais vous mettre tout de suite les vidéos en rapport avec ça, parce que c'est vachement chelou. Les allusions au satanisme dans les médias sont quelque peu subtiles. Par exemple, une caractéristique curieuse de la vidéo est les sous-titres arabes. Les sous-titres arabes semblent traduire les paroles de la chanson. Selon le co-directeur de la vidéo Alvin Sonic, les sous-titres ont été ajoutés, car il aimait leur apparence erronée. Il y a effectivement quelque chose de faux dans les sous-titres, ils sont en arrière. Et, dans la théologie islamique, l'écriture arriérée est associée à la magie noire. En effet, une SIHR, signifiant hexagone ou sortilège, implique presque toujours l'écriture de versets du Coran à l'envers, parfois en sang. On parle parfois de langue de Shaitan, Satan. Plus tard dans la vidéo, nous voyons l'illusie écrire dans le sang. Alors que certains pourraient croire que c'était simplement une erreur de la part du directeur vidéo, le reste de la vidéo montre également qu'elle est intentionnellement satanique. Par conséquent, cette autre scène. Ici, l'illusie est allongée dans une baignoire, entièrement habillée. Il y a comme 6 croix inversées autour de son cou, on n'en voit qu'une dans cette capture d'écran. La scène est juxtaposée avec une fille possédée ensanglantée, couchée dans l'eau du bain également. Sont-ils la même personne? Sont-ils connectés d'une manière ou d'une autre? Ensuite, l'illusie est éjectée du bain par le gars qui filme. C'est un baptême inverse. Cette scène joue sur le même concept de magie noire, qui s'applique également à l'écriture inversée, aux croix inversées et au pentagramme inversé. Il s'agit de la corruption de symboles saints pour la magie noire. Dans cette scène, l'illusie renverse le rite religieux du baptême, qui consiste à être submergé dans l'eau. Tandis qu'il représente la purification, la régénération et l'admission dans l'église chrétienne, l'inversion du rite représente l'exact opposé. En bref, il s'agit de choses sataniques et de masse noire. Dans la globalité, certaines personnes disaient que ce clip c'était plus une propagande pour le satanisme parce qu'il y avait vachement, quand je dis vachement, des effets, des messages codés, des trucs bizarres comme les sous-titres, comme on peut voir là c'est des sous-titres arabes. Mais ce qui est vachement bizarre c'est que c'est inversé. Dans le sens que quand on inverse un truc c'est blasphémique. En gros c'est, entre parenthèses, encore une fois, du satanisme. Et quand j'ai parlé de Marilyn Manson pour bien vous prouver que l'illusiver il idolâtre de fou malade, on peut voir là une chaîne qui coûte à peu près 200 000 $ de Marilyn Manson avec des oreilles de Mickey pour vous prouver que ce mec il est vachement engagé avec lui, il kiffe vraiment son délire. Donc on peut vraiment dire que l'illusiver il est vraiment dans les délires satanistes, contrôle mental, Illuminati, sacrifice, etc. Sur ce clip, je dis bien sur ce clip, je ne parle pas dans l'entière carrière de l'artiste parce que l'illusiver il a fait plein d'autres clips qui sont très bien où il n'y a aucun message codé. Mais là ce clip il est vachement chelou dans le sens que à chaque minute, chaque seconde il y a un message codé, que ce soit sur les sous-titres, que ce soit sur les visuels, la femme dans l'eau, etc. De toute façon je vais tout vous mettre à la suite, vous allez bien comprendre. Culture de la mort. En plus du symbolisme spirituel, la vidéo entre profondément dans un autre agenda, la culture de la mort. En effet, la culture peut même faire paraître la mort cool, nerveuse et à la mode.
Le crochet de la chanson, qui est répété environ 424 fois, parle de suicide. Elle a dit « Je n'ai pas peur de mourir. Tous mes amis sont morts. Poussez-moi jusqu'au bord. » La plupart des gens dans la vidéo sont morts, ou sur le point de mourir, ou un zombie, ou possédé, ou quelque chose. Lil Uzi s'étrangle. On dit que les yeux sont les fenêtres de ton âme. Les yeux blancs ne signifient symboliquement aucune âme. Lil Uzi pointe des armes à feu sur sa tête. Il y a aussi une bande de morts vivants, qui se promènent dans un cimetière, et qui font des choses liées à la mort. Décès. Trop cool. Cette fille a peut-être besoin d'un bain et d'un exorcisme. Probablement un exorcisme avant le bain ne va pas trop bien. Lil Uzi écrit quelque chose avec le sang jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Trop cool. Alors que tout le monde traverse un enfer, il nous dit également que tout cela est sanctionné par l'élite occulte, ses dirigeants. Dans un court passage de la chanson, Lil Uzi chante une ligne quelque peu énigmatique. Il dit « Tu es le pire, tu es le pire. Je ne peux pas mourir parce que c'est mon univers. » Cela fait référence à un concept fondamental du satanisme moderne. Sur le site web de l'église de Satan on trouve ces mots, un sataniste comprend que tous les dieux sont une fiction, au lieu de plier un genou en adoration, ou en cherchant une amitié ou une unité avec de telles entités mythiques, il se place au centre de son propre univers subjectif comme sa plus haute valeur. Lil Lucifer termine la vidéo avec un signe qui résume toute la vidéo. Un petit cri au diable avant la fin de la vidéo. En conclusion, Lil Lucifer est considéré par beaucoup comme le futur du hip-hop. Donc dans ce clip, il y a un truc de fou malade, c'est qu'il y a une culture de la mort. Vous allez me dire ce que c'est une culture de la mort. Une culture de la mort, c'est le fait de voir certaines personnes inanimées, entre parenthèses morts, mais ne sont pas mortes, et qui sont apparentes dans certaines séquences. Dans le clip, il y a énormément de séquences où on voit ça, de culture de la mort. On voit pratiquement plein de personnes inanimées quand on rentre dans l'appartement au début du clip. Toutes les personnes sont dead, etc. Donc il y a vraiment quelque chose de fort qui est appuyé sur ça comme la culture de la mort. Ce qu'on retrouve essentiellement dans ce clip, c'est aussi des symboles sataniques. On retrouve beaucoup de ces symboles-là. Vous voyez le symbole fameux satanique que tout le monde parle, que tous les présidents américains ont fait un jour. Donc dans la globalité, on retrouve énormément de ces symboles, on retrouve énormément de messages cachés, etc. dans les paroles, que ce soit partout. Je vais tout vous mettre à la suite. Donc voilà, la team, dans la globalité, ce clip est très satanique. Il est entouré d'une atmosphère satanique. On dirait que c'est une propagande pour le satanisme, l'Illuminati, etc. Dans la globalité, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire à propos de ce clip parce que beaucoup de personnes l'ont écouté, mais est-ce qu'ils l'ont vraiment analysé? C'est ça la chose, parce que moi au premier abord quand je l'avais écouté, je l'écoutais sans visuel, mais après le visuel je me suis rendu compte qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas normales. Donc voilà, dans la globalité la team, n'hésitez pas à drop le like des familles. C'était Moha, peace.